Division de deux polynômes, partie 3, division d'un polynôme par un binôme. Dans les deux premières parties, vous avez vu comment diviser un monôme par un monôme et ensuite un polynôme par un monôme. Dans cette troisième et dernière partie, nous verrons comment diviser un trinôme par un binôme. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3, division d'un trinôme par un binôme. Afin de mieux comprendre le processus de la division d'un trinôme par un binôme, nous allons réviser les étapes de la division d'un nombre naturel par un autre nombre naturel. Car n'oubliez pas que les variables représentent des nombres, alors la méthode pour diviser un trinôme par un binôme sera sensiblement la même que pour diviser un nombre naturel par un autre nombre naturel. Comment fait-on pour diviser 180 par 12? Premièrement, on essaie de trouver ici le plus petit entier qui peut contenir 12. Est-ce que l'on peut ne choisir que le 1? Non, parce que 1 ne contient pas 12. Est-ce que l'on peut choisir 18? Oui. Et alors, on se demande combien de fois le nombre 12 est-il contenu dans 18? Il n'est contenu qu'une seule fois. Alors, on écrit 1 ici, et ensuite on fait 1 fois 12, qui nous donne 12, que l'on écrit en dessous. On soustrait, ça nous donne ici 6. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a terminé la soustraction des deux parties? Eh bien, on abaisse le prochain chiffre. Ici, ça nous donne 60. Et on recommence, on se repose la question, combien de fois 12 est-il contenu dans 60? 5 fois. Et ensuite, on fait 5 fois 12, qui donne 60. On soustrait, et lorsque l'on arrive à un résultat ou une différence de 0, eh bien, ceci signifie que la division est terminée. La réponse, c'est 15. Alors, la division d'un polynôme par un polynôme, ici nous allons voir un trinôme par un binôme, se fait sensiblement de la même façon. Regardons ensemble les étapes de la division d'un trinôme par un binôme ou d'un polynôme par un binôme. Nous avons ici une division à effectuer, x2 plus 7x plus 10 par x plus 5. La première étape est la suivante. Premièrement, on doit placer le dividende. Ceci est le dividende, le polynôme à diviser. Et le diviseur. Le diviseur est le polynôme situé dans le crochet, de telle sorte que leurs termes soient placés en ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, de l'exposant d'une même variable. On observe la variable du polynôme ici. La variable du polynôme, c'est x. Et avant de commencer, on doit s'assurer que les termes du polynôme soient placés en ordre décroissant de l'exposant de x. Ici, ils sont déjà placés en ordre décroissant de l'exposant de x parce que vous voyez que le premier, c'est x exposant 2, ensuite x exposant 1, et en dernier lieu, le terme qui ne possède pas de x. Même chose pour le diviseur, vous avez x exposant 1 et ensuite, en dernier lieu, le terme qui ne possède pas de variable x. En fait, pour être plus précis, c'est comme si vous aviez 5 x exposant 0 et 10 x exposant 0. Toute expression avec un exposant 0 est égale à 1. Donc, 10 fois 1 égale à 10 et 5 fois 1 égale à 5. Mais bon, tout simplement, dites-vous que l'on place les termes constants en dernier lieu. Alors, nous sommes prêts à commencer la division. La première chose à faire, c'est de se poser la question, par quoi faut-il multiplier le premier terme du diviseur pour obtenir le premier terme du dividende? En d'autres mots, vous observez le premier terme du diviseur, c'est-à-dire ici le x. Mais on met une petite lumière sur le x ici et on se pose la question, par quoi faut-il le multiplier pour obtenir quoi? Pour obtenir le premier terme du dividende. Alors, vous n'observez que le premier terme du diviseur avec le premier terme du dividende. Ici, par quoi faut-il multiplier x pour obtenir x2? X fois quoi égale x2? X exposant 1
fois quoi qui donne x exposant 2. Vous savez que c'est par x exposant 1 parce que lorsqu'on multiplie deux expressions ayant la même base, on additionne les exposants. Donc, 1 plus quoi fait 2, 1 plus 1. Alors, la réponse à cette question, c'est x exposant 1, et on place notre réponse ici au quotient, c'est-à-dire à l'espace prévu pour placer le quotient, c'est-à-dire la réponse de la division. Ensuite, étape numéro 3, on multiplie ce que l'on vient de placer au quotient par le diviseur au complet, c'est-à-dire le x plus 5, et on place la réponse sous le dividende, c'est-à-dire ici. Je vais retranscrire la division un petit peu plus bas. Alors, nous sommes à l'étape 3. On va multiplier ce que l'on vient de placer, donc le x par x plus 5. X fois x plus 5, eh bien, c'est comme si vous aviez x étant un monombre qui multiplie le binôme x plus 5. Vous savez que pour multiplier un monombre par un binôme, on distribue le monombre sur chacun des termes du binôme. Donc, vous pouvez vous indiquer, pour vous rappeler de ceci, des petites flèches, comme ceci. Alors, lorsqu'on va multiplier x par x plus 5, on va multiplier x par x, ça va nous donner x au carré. On inscrit les x au carré en dessous des x au carré. Et ensuite, x fois 5, qui donne plus 5x, qu'on va écrire en dessous de l'autre terme en x, plus 5x. Voilà. Étape 4, on soustrait les binômes. Alors, si vous remarquez, on fait exactement les mêmes étapes que ce qu'on a fait tout à l'heure avec les nombres naturels. Une fois que l'on a écrit la réponse en dessous, on soustrait. Donc, on inscrit le moins pour la soustraction. Et ce que je vous suggère fortement, c'est de placer ici des parenthèses autour du polynôme à soustraire. Pourquoi? Parce que vous avez des symboles ici d'addition et de soustraction dans la parenthèse et vous avez également une soustraction ici. Alors, lorsqu'on inscrit une parenthèse, il est un petit peu plus facile, selon moi, de bien faire le calcul du résultat sans se tromper au niveau des signes. Et on soustrait. Donc, x2 moins x2, ça donne 0x2. Vous pouvez écrire 0x2 ou ne rien écrire. Ensuite, plus 7x moins plus 5x. C'est comme de dire 7x moins 5x. Ça donne 2x, n'est-ce pas? Ici, vous avez une soustraction verticale plutôt qu'horizontale, mais c'est exactement la même chose. Alors, plus 7x moins plus 5x, ça donne plus 2x. Donc, on inscrit ici plus 2x. On peut enlever ici le 0x2. On va l'enlever. Et le plus ici également n'est pas nécessaire. Donc, on a soustrait. Ça nous donne ici comme résultat 2x. Cinquième étape, on va abaisser le terme suivant, comme on faisait avec les nombres naturels. Donc, on abaisse ici le plus 10. N'oubliez pas de toujours inclure le signe ici du dernier terme, plus 10. Donc, ceci est l'étape 5. Ensuite, étape 6, on reprend les étapes à partir de l'étape 2 et on poursuit jusqu'à ce que l'on ait abaissé tous les termes du dividende et on sépare les termes du quotient par un plus. Donc, à partir de l'étape 2, quelle était l'étape 2? On posait la question par quoi faut-il multiplier le premier terme du diviseur pour obtenir le premier terme du dividende et on plaçait la réponse ici au quotient. Donc, on fait exactement la même chose après avoir abaissé ici le terme suivant. On se demande par quoi faut-il multiplier x pour obtenir 2x, qui est, si vous voulez, comme le nouveau dividende. Par quoi faut-il multiplier x pour obtenir 2x par 2? Parce que 2 fois x donne 2x. Je vais retranscrire le tout un peu plus bas. Alors, nous sommes rendus ici à reprendre les étapes.
Donc, on s'est dit par quoi fallait-il multiplier x pour obtenir 2x? Par 2. Donc, on ajoute ici plus 2. Et ensuite, on multiplie ce que l'on vient d'écrire au quotient par le diviseur en entier. Donc, 2 fois x et 2 fois plus 5. 2 fois x, on inscrit la réponse ici en dessous, 2x, et 2 fois plus 5 donne plus 10. Ensuite, on soustrait les deux binômes. On peut s'indiquer une parenthèse ici. On trace la ligne. 2x moins 2x, ça donne 0x. 10 moins 10, ça fait 0. Alors, ceci nous indique que la division est terminée. Ça nous donne 0 ici. Et voici la réponse. La réponse, c'est x plus 2. Pour vous convaincre que le résultat est correct, vous pouvez toujours multiplier x plus 2 par x plus 5 pour faire la preuve que ceci donne bien x2 plus 7x plus 10. Voilà. Alors, regardons tout de suite un autre exemple en suivant les étapes. Celui-ci, A3 moins 3A2B plus 3AB2 moins B exposant 3, tout ceci divisé par A moins B. Étape numéro 1. On place le dividende et le diviseur de telle sorte que leurs termes soient placés en ordre décroissant de l'exposant d'une même variable. Ici, lorsqu'on observe notre dividende, on remarque qu'il est placé en ordre décroissant de l'exposant de la variable A. Vous voyez, A exposant 3, A exposant 2, A exposant 1 et A exposant 0, ou si vous aimez mieux, un terme n'incluant pas la variable A. Et le diviseur également est placé en ordre décroissant de l'exposant de A, parce que vous avez A exposant 1 ici, et ensuite un terme qui n'inclut pas la variable A. Alors, les termes du dividende et du diviseur sont placés dans un bon ordre pour démarrer la division. Alors, on va retranscrire ceci. On débute la division ici. On pose la question, par quoi faut-il multiplier le premier terme du diviseur, qui est ici A, le premier dans le crochet, pour obtenir le premier terme du dividende, c'est-à-dire pour obtenir le premier terme ici du polynôme à diviser. Alors, par quoi faut-il multiplier A pour obtenir A3? Voilà la question à se poser. Par quoi faut-il multiplier A pour obtenir A exposant 3? Vous avez A exposant 1. Alors, A exposant 1 fois quoi est égal à A exposant 3? 1 plus quoi égale 3? 1 plus 2. Donc, la réponse A exposant 2. On place la réponse au quotient, c'est-à-dire ici. Ensuite, on multiplie ce que l'on vient de placer au quotient par le diviseur, c'est-à-dire le polynôme dans le crochet, au complet. Donc, A2 fois A moins B. Vous pouvez vous indiquer des petites flèches ici pour représenter cette multiplication d'un monôme par un binôme. On va multiplier A2 par A et ensuite A2 par moins B et on va inscrire la réponse ici en dessous. Donc, ici, A2 fois A, ça donne A3. C'est supposé vous donner exactement le premier terme du polynôme. Et ensuite, A2 fois moins B, n'oubliez pas toujours d'inclure le signe ici. Lorsque vous considérez le deuxième terme, A2 fois moins B, ça donne moins A2B. Moins A2B. Et ensuite, on soustrait les binômes. On place notre symbole de soustraction. On place le deuxième polynôme entre parenthèses. On trace la ligne. Et ça donne A3 moins A3. Ça donne 0 à 3. Donc, on n'a pas besoin de l'indiquer. Et ici, faites très attention. On va dire moins 3 A2B moins A2B. Ça donne moins 3 A2B plus A2B.
D'accord? Moins A2B, ça fait plus A2B. Moins 3A2B plus A2B, ça donne moins 2A2B. Il faut faire très attention aux signes lorsque vous effectuez des divisions. Soustraire un nombre négatif revient à additionner. Donc, ces deux moins se transforment en addition. Ensuite, on continue. On abaisse le terme suivant. On va abaisser le plus 3AB2 qu'on va placer ici. Et on reprend les étapes à partir de l'étape 2, c'est-à-dire qu'on va se reposer la question ici. Par quoi faut-il multiplier A pour obtenir le premier terme de ce nouveau dividende, si l'on veut? Alors, on va retranscrire ceci. Donc, on continue à partir d'ici. Par quoi faut-il multiplier A pour obtenir moins 2A2B? Il faut multiplier par moins 2AB. D'accord? A fois moins 2AB, ça donne bien moins 2, coefficient, A2B. D'accord? Lorsque vous regardez ceci, trouvez ce qu'il manque. Que manque-t-il à A pour obtenir moins 2A2B? Bien, il manque le moins 2. Il manque A exposant 1 pour faire A exposant 2 et il manque le B. Donc, notre réponse ici, c'est moins 2AB. Et ensuite, une fois qu'on a écrit ceci, on multiplie ceci par le diviseur. Allons-y. Moins 2AB fois A, ça donne moins 2A2B. Et moins 2AB fois moins B, ça donne plus 2AB2. Plus 2AB2. Ensuite, on va soustraire nos deux binômes ici. Donc, on inscrit notre soustraction et la parenthèse ici au deuxième binôme. Et ensuite, on soustrait moins 2A2B moins 2A2B. Ça donne moins 2A2B plus, ces deux moins se transforment en plus, 2A2B, ça donne 0A2B. On n'inscrit rien. Plus 3AB2 moins plus 2AB2. Donc, c'est comme si l'on disait 3AB2 moins 2AB2. Ça donne quoi? Ça donne 1AB2. AB2. Et ensuite, on abaisse le moins B3 que l'on place ici. Et on reprend. Par quoi faut-il multiplier A? On ne regarde toujours que le premier terme du diviseur pour obtenir le premier terme ici du nouveau dividende. Donc, A fois quoi donne AB2? A fois B2 plus B2 parce que B2 est positif. On multiplie maintenant B2 fois A, B2 fois moins B. B2 fois A, ça fait A, B2. B2 fois moins B, ça fait moins B exposant 3. On soustrait le deuxième. On trace la ligne. AB2 moins AB2, ça donne 0 AB2. Moins B3 moins B3. Ça fait moins B3 plus B3, ça fait 0 B3. Il reste 0. On a terminé. Voici la réponse que l'on peut retranscrire ici. A2 moins 2AB plus B2. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'inscrire un moins et de placer le deuxième polynôme ici entre parenthèses et de faire attention aux signes lorsque vous soustrayez. Voilà, on va inscrire un petit exemple de division sur notre feuille résumée. Alors, on ajoute troisièmement la division d'un polynôme par un binôme. Voici un petit exemple tout simple d'une division d'un polynôme par un binôme. Il faut faire attention de bien placer le résultat de la multiplication ici entre parenthèses. Et il faut faire attention également lorsque vous avez un terme négatif. Ici, par exemple, moins 2x devient plus 2x. Donc, vous pouvez vous ajouter une petite note supplémentaire pour bien indiquer ici que moins
moins 2x devient plus 2x. Faites très attention à ceci. Voilà, je vous laisse transcrire cet exemple, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques petits exercices. Exercice 1. Effectuez les divisions suivantes. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le A, la réponse B2 plus 14B. Vous deviez multiplier B2 ici fois 7B moins 2, ce qui donnait 7B3 moins 2B2, et en soustrayant, vous obteniez 98B2, et ainsi de suite. Pour le B, la réponse 3C moins 5. Le polynôme à soustraire était 12C2 moins 42C, moins 62C moins 42C donnait moins 20C, et ainsi de suite. Pour le C, la réponse C moins 3. Voici le calcul. Pour le D, la réponse 5x moins 3y. Et pour le E, la réponse 3x3 moins x. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé, montrant l'exemple d'une division d'un polynôme par un binôme. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.